Hello! Salut, coucou tout le monde. Salut à vous qui nous regardez. On avait envie de vous faire partager quelque chose, de vous mettre au courant de quelque chose. Et ton téléphone sonne. On comprend. T'es chiant. Pourquoi? Comme personne n'a fait dit bonjour, ça ne marche pas. Ça marche pas? Ça marche pas. Eh ben c'est ça raccroché. Donc désolé, tu peux le mettre en... On a des problèmes de téléphone. On a des problèmes de téléphone. Tu peux le mettre en vibreur s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pardon. Excusez-nous. Donc, alors oui, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, on voulait vous faire part d'une information qui nous semble importante. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Où tu vas? Eddie, allez! J'ai soif. Il allait chercher sa bouteille de coca. On a parlé de quoi avec la dame, j'ai soif. Pardon, excusez-moi. Les gens, on leur dit qu'on va leur donner une info et bon, c'est bon? T'as tout ce qu'il faut? Un peu comme une exclue. Ouais, comme une exclue, ouais. Comme Donc voilà, bah tiens, balance, comment ça, voilà. Oui, je vous laisse avec Eddie parce que... ça y est, ça va mieux. Oui, petit scoop dans les infos que nous avons eues de la part de nos constructeurs. Donc on a un regroupement d'infos. Voilà, un regroupement d'infos. Donc on s'est dit qu'on allait donner cette info parce qu'on commence à la divulguer sur nos clients, nos prospects qui viennent sur le terrain. Donc on va la diffuser à ceux qui nous regardent. Donc cette info, elle est, on en parle un peu, elle est sur les moteurs Fiat. Ouais. Donc il va y avoir du changement sur les prochains camping-cars. Saison Fiat, 2020. Saison 2020, pour les porteurs 2020. Donc changement au niveau de des moteurs, hein. On arrête donc la vanne EGR et on va passer sur de l'AD Blue. Comme ça. Ford, Citroën, Peugeot, en fait tous les autres sont déjà passés sur de l'AD Blue. Fiat était jusqu'à maintenant passé entre les mailles avec sa vanne EGR, mais là, voilà, plus de solution. AD Blue 2020. Alors, ça c'est une chose, mais... C'est bien de dire ça. Voilà. Maintenant, vous le saviez, beaucoup déjà le savaient. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? AD Blue, on sait très bien que ça passe en AD Blue. On l'avait même dit dans une de nos vidéos qu'on pensait fortement que Fiat serait en AD Blue l'année prochaine. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Et c'est là où les infos qu'on a... Alors, on vous dit, les infos qu'on a viennent de constructeurs différents, donc qui ne sont pas du même groupe de constructeurs. C'est pour ça qu'on se permet de vous donner cette info qui, logiquement, a l'air assez sûre. Maintenant, si ce qu'on vous dit n'arrive finalement pas l'année prochaine, c'est que les infos qu'on aurait eues nous-mêmes n'auront pas été bonnes. C'est-à-dire, on n'imagine pas ce qui va se passer. On nous a dit que ces choses-là allaient se passer. Donc, on se prémunit un petit peu d'éventuelles erreurs, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ça ferait des grosses erreurs. Ça ferait une très grosse erreur. En fait, ce qui va se passer, c'est pas que le fait que Fiat passe en AD Blue, c'est que ça va faire un changement dans les motorisations au niveau des propositions de motorisation. C'est-à-dire que le 2,3 litres 130, qui est le moteur de base que l'on connaît aujourd'hui sur quasiment 90% des Fiat vendus, ce moteur n'existera plus dans sa configuration actuelle sur 2020. Vous n'aurez plus de 2,3 litres 130 en 2020, ni de 2,3 litres 150 en 2020. Pour une raison simple, c'est que Fiat va réétager sa motorisation en proposant de base un moteur 2,3 litres 120 chevaux, ensuite un 140, ensuite un 160 et ensuite un 180. En 2,3 litres. Toujours en 2,3 litres. Donc 4 déclinaisons de moteurs pour 3 existantes aujourd'hui, hein, le 115, le 130 et puis le 180. Donc 4 déclinaisons de moteurs à l'heure actuelle. En fait, ce que tu veux dire, c'est que la grosse différence, c'est que là aujourd'hui on est sur du 2,3 litres 130 et on risque d'être sur du 2,3 litres 120. Voilà. Alors c'est là où on va rentrer. Donc ce qu'on vous dit normalement, voilà, c'est sûr. Maintenant, quel est notre sentiment à nous de commerciaux quand on essaie de se mettre à votre place et surtout nous, comment est-ce qu'on va appréhender ça? En fait, nous pensons qu'on n'a encore pas d'idée sur les tarifs que va proposer Fiat. Les constructeurs ne le savent pas eux-mêmes. On peut imaginer qu'en toute logique, ça augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, potentiellement, on pourra avoir un 140 au prix d'un 130 et un 120 au prix un 140 au prix d'un 150 et un 120 au prix d'un 130. C'est-à-dire que il y a des chances que l'année prochaine, pour le même prix, vous ayez 10 chevaux dynamiques de moins. Encore une fois, nous disons, il y a des chances. On ne sait pas comment vont être étagés les prix de ces camping-cars. Ouais, mais alors, donc ça, voilà, on risque de perdre en chevaux DIN. Dynamique. En chevaux DIN. Alors maintenant, ce que nous ont dit les constructeurs, c'est que le 120 chevaux qui va sortir avec la D Blue risque d'être sensiblement
pareil en termes de couple. De ressenti de conduite, tout ça, oui. Sensiblement pareil que le 2,3 litres 130 chevaux actuel. Pour la simple et bonne raison qu'on supprime la vanne EGR. Donc la vanne EGR avait tendance à étouffer un petit peu le moteur. Et parce que c'est un recyclage de gaz, voilà, on refroidit des gaz qu'on réutilise avec la vanne EGR. Donc ça peut, potentiellement, ça peut étouffer le moteur. Et la D-Blue enlève ça. Voilà, c'est ça. Donc la D-Blue, ça libère, entre guillemets, ça libère vraiment votre moteur. C'est pour ça qu'ils disent qu'un 120 nouvelle génération correspondra peut-être à peu près un 130 ancienne génération. Maintenant, mais c'est un point d'interrogation. Là, nous, on va les essayer, on va voir ça. On ne sait pas trop. Maintenant, le souci, c'est que nous, on est comme vous, parce que nous, on achète aussi les camping-cars qu'on vous vend. C'est pas parce qu'on n'est que vendeur de camping-cars qu'on ne fait pas attention à ce qu'on achète. À l'heure actuelle, nous, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire nos gammes de l'année prochaine. Est-ce qu'on va prendre nos véhicules en 120 chevaux si on nous assure que c'est exactement pareil que le 130, mais en toute objectivité, on sent que psychologiquement, parce que c'est important dans le commerce et puis dans l'achat d'un véhicule, la psychologie, ça a un effet assez important. On se dit, est-ce que psychologiquement, les gens seront prêts, si les prix sont similaires, à avoir un 120 chevaux alors qu'ils avaient un 130 l'année dernière? Surtout si tu fais une reprise, tu reprends un ancien véhicule en 2,3 litres 130, tu vends un 2,3 litres 120, ça peut paraître bizarre. Voilà, il y a plein de choses qui sont des questions qu'on va se poser, qu'on se pose nous à l'heure actuelle avec ces informations-là. C'est pas que ça nous fait peur, c'est qu'il faut se poser des questions parce que l'achat d'un camping-car c'est important et ça vous le savez, on le sait aussi. Donc voilà, est-ce qu'on va faire nos mises en gamme en 140 pour dire comme ça on est sûr de ne rien perdre en puissance, même faire un petit peu mieux, mais par contre forcément il y aura sûrement et logiquement une augmentation de tarifs à la clé. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix, tout ça on n'en sait rien à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements qui se font. Et on voulait vous faire part de ça parce que c'est une info qui semble véridique, réelle. Si ce n'est pas le cas, on supprimera cette vidéo en s'excusant de vous avoir divulgué quelque chose qui ne se passe pas. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est les clients, les prospects qui sont dans une intention d'achat dans les mois à venir. Ouais. À la limite, c'est si on peut se permettre de vous donner un conseil à vous, qui est potentiellement dans l'idée d'achat d'un camping-car dans les mois qui viennent. Encore une fois, c'est un conseil, on ne vous dit pas c'est ce qu'il faut faire, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est que si vous êtes là en ce moment sur le point de décider d'acheter un camping-car chez un concessionnaire qui aujourd'hui a du Fiat en 2 litres 330 sur du 2019, du 2018 pour peu qu'il en reste ou quoi, en 2 litres 330 chevaux actuels, prenez en compte, si vous dites je vais peut-être attendre 2020, prenez en compte que potentiellement vous aurez un moteur inférieur pour le même prix en AD-Blue ou pour être un petit peu plus puissant, que vous allez être obligé de passer à la caisse encore plus que ce qu'il y a de disponible sur les parcs. Donc c'est vrai que nous, à Camping Car 69, c'est une information qu'on donne avec Eddy en ce moment aux clients quand ils se posent la question, est-ce que je me décide maintenant? Est-ce que je me décide sur 2020? Il faut faire comme on veut, c'est vous qui décidez, de toute façon c'est vous les patrons au niveau de votre décision, mais ayez bien en tête que l'année prochaine, on sera sur une motorisation qui sera différente, un échelonnement des moteurs qui sera différent. Donc, si vous êtes sur le point de vous décider d'acheter un camping-car à l'heure actuelle qui est disponible sur le parc d'un professionnel, d'un concessionnaire ou même qui est potentiellement disponible en usine parce que le concessionnaire vous fait une offre sur un véhicule qui est en stock usine, nous, on vous conseillera, si vous n'êtes pas des grands fans du saut dans l'inconnu, profitez de ce que les concessionnaires comme nous ou comme nos concurrents et néanmoins collègues vous proposent parce qu'il y a ça qui arrive et il a mis son vibreur sur le téléphone. Ça s'entend le vibreur aussi. Ça s'est un petit peu entendu. Donc voilà, parce qu'il y a ça qui arrive l'année prochaine, visiblement à 99,9% c'est sûr, 3 constructeurs qui ne se connaissent pas, qui nous le confirment, on peut imaginer qu'ils ne nous mènent pas en bateau. Donc voilà, c'était le message qu'on voulait vous transmettre. Prenez-le. Oui, et puis et pareil, si les gens, ça peut être intéressant de commenter cette vidéo en nous disant qu'est-ce que vous en pensez si nous on vous propose l'année prochaine un 120 chevaux ou un 140 plus cher, même prix. Dites-nous, voir un peu le ressenti aussi de vous qui regardez ça. Parce que nous on va faire nos mises en gamme. Voilà, ce que vous seriez prêt à faire. Est-ce que vous prenez un 120 chevaux en vous disant que c'est équivalent aux 130 chevaux pour à peu près le même prix, ou vous mettez un peu plus cher pour avoir un 140? Dites-nous ce que vous feriez. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous, quand on commande nos véhicules,
on les commande pour vous les vendre. Donc, nous, on essaye de se poser les bonnes questions pour vous proposer des choses sur nos parcs qui vous correspondent. Ça peut être intéressant de nous dire, moi avoir un 120, si le 120 il est équivalent au 130, je m'en fous que ce soit un 120, ou alors non, moi psychologiquement je peux pas être en dessous de 130, donc je prendrai un 140, voire un 160, voire un 180. Dites-nous ça nous intéresse. C'est intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. Et en espérant que cette info vous serve. Alors, à très bientôt. Bye bye, merci de nous suivre. Salut, ciao, Ciao bye. la compagnie.